Tarazin, une reprise par Escartine. Jean-René. Oui, alors que Luc Leblanc va encore accélérer. Dans le groupe, il y a Luc Leblanc, Jan Ullrich, Marco Pantani, Bobby Julich, Jean-Cyril Robin, Di Grande, Piepoli, Michael Bogart. Livingstone vient d'être décroché. Attention à Pantani en troisième position, là derrière Ullrich. C'est Leblanc qui a fait l'effort, Ullrich s'accroche, Pantani est là en troisième position. Bobby Julich tient le coup également. Grosse accélération là de Luc Leblanc. En grande forme Luc, du grand Lucho. Et Ullrich complètement isolé. Pantani, attention à Pantani, c'est fait, c'est l'attaque qu'on attendait. Marco Pantani attaque, c'est là que le Tour de France peut basculer. Attaque de Marco Pantani, quand Marco part, il est impossible d'aller le chercher. Si Marco Pantani insiste, c'est fait. Luc Leblanc vient avec lui. Marco Pantani, Luc Leblanc, attaque conjuguée des grands adversaires d'Ullrich. Si les deux hommes se relaient, ça risque d'être terrible pour le maillot jaune. Marco Pantani est parti. Quelle force de la part de Luc Leblanc. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas exploser. Il faut rester au train derrière Pantani. Pantani qui en remet une deuxième accélération qui risque d'être fatale à Leblanc. Mais si Pantani part maintenant dans l'ascension du Galibier, ça veut dire qu'il ne vise pas seulement la victoire d'étape, mais aussi le classement général. Tout peut basculer dans ce Tour de France. Ullrich est isolé et Pantani est attaqué avec Leblanc. C'est le moment de vérité, c'est l'heure de vérité pour le maillot jaune qui se retourne. Non, il n'y a plus d'équipier avec lui, tout se joue maintenant. C'est maintenant, on revoit au ralenti cette attaque de Pantani très pure. Et regardez comme Leblanc a la force de venir le chercher. Pantani ne devrait plus relâcher son effort maintenant. C'est l'heure de vérité du Tour de France 98. Pantani qui a fait un petit moment de roue libre, il s'est retourné, il a vu Leblanc, il a cru que Leblanc ramenait Ullrich et puis finalement il s'est ravisé. Il a vu que Leblanc revenait tout seul, alors il est reparti. On se retrouve avec Escartine là. Serrano, pardon. Ah, ils sont revenus sur les deux hommes de tête, sur Hinero et Massi. En regroupement en avant, mais ces hommes devraient voir fondre sur eux. Pantani, voilà, c'est Pantani. C'est lui maintenant. L'intérêt de cette étape, la caméra va peut-être se retourner pour mesurer l'étendue des dégâts. Escartine est déjà là-bas. C'est dire que Pantani a fait un écart considérable, oui. Considérable écart pour Pantani qui n'est qu'à 3 minutes 0,1 seconde. Pantani au classement général. Et nous sommes là dans l'ascension du Galibier. Au sommet du Galibier, il restera plus de 42 km et l'ascension des deux Alpes. Tout peut arriver aujourd'hui. Escartine repris par Pantani qui va profiter de l'abri quelques instants et ensuite placer une nouvelle accélération. Est-ce que Pantani va essayer d'y aller avec Escartine? Ce serait peut-être son intérêt, Pantani de rester avec Escartine. Mais Escartine pourra-t-il rester dans la roue de Pantani? Pantani sait très bien qu'il y a toute la descente à faire, notamment la descente du col du Lautare. Il y a des hommes devant qui peuvent être des alliés de circonstance, si je puis dire, lors de la descente. Car Pantani, là, semble avoir fait la différence avec le groupe maillot jaune. Le maillot jaune, le voici. Il se retourne beaucoup, il est très inquiet. Di Grande à ses côtés. Robin est là aussi. Julich très calme dans la roue d'Ullrich. Bogart est là aussi. Ullrich isolé qui se retourne, qui regarde tout le monde, qui regarde Julich comme pour lui dire ça t'intéresse aussi de rouler pour ne pas laisser les autres te prendre ta deuxième place au classement général. Mais personne pour l'heure, personne ne veut faire l'effort avec Ullrich qui vit sans aucun doute les moments les plus délicats de sa carrière. Ah, c'est une situation à laquelle n'a guère été habitué l'année dernière. Il était mis parfois en danger, mais son maillot n'était pas directement en danger, alors que là, Pantani est parti tout seul. Pantani a lâché à nouveau Escartine. C'est le grand jeu que sort Pantani maintenant. Sera-t-il capable de faire cela jusqu'à l'arrivée et de creuser un écart conséquent? On rappelait la fameuse étape de Luis Ocaña qui avait compté 8 minutes 28 je crois d'avance sur Merckx à l'arrivée. Un tel scénario est possible aujourd'hui. Un tel scénario est possible. Tout peut arriver dans cette étape. Toutes les conditions sont réunies. Alors Ullrich, que va-t-il faire? Pour l'instant, il temporise. Il se dit personne dans le groupe ne va rouler avec moi. Mais peut-être sera-t-il obligé de partir seul. Tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Et là, il faudra surveiller Julich. Si Julich est capable de rester dans la roue d'Ullrich, c'est tout l'intérêt de cette étape dantesque, de cette étape énorme. Avec pour l'instant Ullrich qui temporise et qui attend de mesurer la réaction de ceux qui l'accompagnent dans ce groupe.
Jean-René. Oui, je viens d'effectuer un écart. Marco Pantani à 5 secondes, 4-5 secondes. Il y a Escartine, à 22 secondes Luc Leblanc et à 39 secondes, écart qui semble grandir, le groupe de Jan Ullrich et de Bobby Julich. Tout cela au 143e kilomètre 500 au compteur de notre moto, alors qu'il pleut toujours aussi fort et que nous sommes de nouveau dans le brouillard. Et Pantani accélère à nouveau, on le voit sur ces images. Pantani sait qu'il a une chance historique pour lui de marquer de son empreinte le Tour de France, non seulement avec des victoires d'étape, comme il le fait chaque fois, mais aussi avec une belle opération au classement général. Pantani qui relance et qui va retrouver des coureurs, il ne sera pas tout seul Pantani. Devant il y a encore Massy, il y a encore des garçons comme Rinero bien évidemment, et puis comme Serrano, comme Farazine. Jean-Paul à l'arrière. Oui, je sais avec le groupe maillot jaune et Bogart avait accepté un instant de prendre le relais, tout comme Bobby Julich, mais c'est à nouveau apparemment le maillot jaune qui va reprendre les relais. Non, devant il y a encore un autre homme. Il y a un autre homme devant lui. Oui, alors que derrière c'est vraiment le grand ménage. Il y en a partout, partout, Di partout. Grande. Di Grande qui assure un train, mais j'appelle ça un faux train. Hein. Tout à fait. Regardez Ullrich, il revient sans problème sur le côté. Si Ullrich veut éviter le pire, c'est pas avec un train comme ça qu'il va y arriver. Vous êtes d'accord, Bernard? Oui, je pense que Di Grande a l'air mène un faux train, mais qui est quand même un bon petit train. Il a peut-être un compte lui aussi à régler avec Pantani ou avec la Mercatone. L'autre jour, on avait vu Piepoli rouler derrière Pantani dans les Pyrénées. Et renseignement pris, c'était tout simplement un compte à régler du Tour de Suisse. Alors, voilà, là, il roule pas vraiment. Non, mais là, non, là, il s'est écarté. Et Ullrich est obligé de rouler, Julich dans la roue. Bogart tout à l'heure a passé un relais. Voilà, Godefroot va venir l'encourager, lui donner les indications à suivre. Face à Pantani, il n'y a pas beaucoup d'indications à suivre. Voilà, il peut se retourner, Pantani, il ne verra personne. Il faut qu'il poursuive son effort là. En route vers la gloire, Marco Pantani. Et vous me confirmez, Jean-Paul, que Luc Leblanc est toujours intercalé? Je ne le vois pas, je suis immédiatement derrière le groupe maillot jaune. Et il est certainement encore intercalé, parce qu'il est phase avec le groupe maillot jaune. Marco Pantani, dont on lisait ce matin une très belle interview sous la plume de Philippe Brunel dans l'équipe. Marco Pantani qui donnait de la hauteur au débat et qui a une belle vue du sport cycliste. Jean-René. Oui Patrick, au 145e kilomètre, c'est-à-dire à environ 2 km du sommet du Galibier. Pantani possède 11 secondes d'avance sur Fernando Escartine. Notre chronomètre continue de tourner et nous allons dans un instant voir arriver Luc Leblanc. Voilà Luc Leblanc qui est toujours devant, qui est seul pour l'instant. Leblanc qui est très exactement à 39 secondes. Donc Pantani, Escartine à 11 secondes, Leblanc à 39 secondes. Nous allons bien sûr continuer ce pointage car il est extrêmement important. Vous voyez que l'écart augmente avec le groupe de Jan Ullrich et de Bobby Julich. Voilà, nous sommes à 56 secondes, 57, 58, 59 la minute. Plus d'une minute, c'est sûr. Nous avons dépassé le cap de la minute. Nous sommes à environ 2 km du sommet du col du Galibier. Je me retourne, voici le groupe de Jan Ullrich. Attention pour le groupe de Jan Ullrich. Top, 1 minute 13 secondes. 1 minute 13 par rapport à Pantani, Patrick. Ah, c'est important, 1 minute 13 alors que l'écart est de 3 minutes 0,1 seconde. Alors que vous avez qu'Ullrich n'est même plus en tête de ce groupe là. Il s'est écarté, Ullrich, et là il remet son sort entre les mains de ses adversaires partenaires tout à coup, avec Robin qui roule, avec Julich dans sa roue. Qui ont donc à défendre les US Postal. Il n'y a pas grand chose à défendre. Hein. Pantani non, il n'y a pas grand chose à défendre. Peut-être aller demander à Johnny Wells.
Changement de physionomie là dans ce groupe. Avec des coureurs qui ont accepté de faire un peu le travail comme Robin. Enfin, face à un Pantani lancé comme vous le voyez là, ça ne suffira sans doute pas. Il faudra vraiment que le Pantani parvienne à limiter la casse, si je puis dire, dans la descente. Et surtout revenir sur les hommes de tête pour la descente. S'il peut faire la descente avec... c'est un excellent descendeur, tête, Pantani, mais il est encore un petit peu loin là. Dès qu'ils reprennent 3 minutes dans les 2 derniers kilomètres. Jean-René ? Une information importante, Patrick. Marco Pantani est dans les voitures. On peut imaginer qu'avant le sommet du col du Galibier, Marco Pantani sera revenu sur Christophe Rinero. Il les a maintenant en point de mire. Nous sommes remontés. Rinero est parti seul, Rinero part seul. Et Marco Pantani a en point de mire sur sa droite. Il a en point de mire ceux qui accompagnaient Rinero, Patrick. Alors qu'il fait un froid glacial ici. Voilà Rinero qui est parti seul, le héros du jour, on le disait tout à l'heure. On a du mal à vous proposer des images dans ce Galibier. Et voilà le monsieur qui court là et qui empêche Rinero de démarrer. Regardez Ulrich où il s'est positionné. C'est une tactique. C'est une bonne tactique puisqu'il oblige ses principaux adversaires à rouler. Moi je ne serais pas des adversaires, je dis franchement que j'essaierais plutôt d'attaquer, mais eux pensent que eux c'est certainement c'est leur choix, hein. Ils ont choisi de rouler parce qu'ils pensent qu'ils en tireront de meilleurs profits que d'attaquer. Mais Bobby Julich là pourrait attaquer sur la gauche de la route. En tout cas, les United Postal ont des raisons de rouler là. Jean-René. Oui Patrick, il tombe de la neige fondue, je vous assure, il fait vraiment très très froid alors que nous ne sommes pas encore au sommet du Galibier. Serrano a été décroché, Marco Pantani est maintenant avec Jiménez et avec Rodolfo Massi. Donc il y a Rinero juste derrière, ils l'ont en point de mire, 3 hommes, Jiménez de la Banesto, Rodolfo Massi qui porte le maillot blanc à pois rouge et Marco Pantani. Rinero, écoutez, nous sommes derrière les accélération de Julich. Rinero est 20 mètres derrière eux. Accélération de Bobby Julich. Ça va obliger encore Ulrich à faire des efforts. Alors que Pantani poursuit son effort lui à l'avant. Et qu'on vous le rappelle, Rinero est seul en tête pour la fin de l'ascension du Galibier. Le voici Rinero. Jean-René. Si la caméra peut se retourner, elle verra arriver Marco Pantani qui fait un très gros effort avec dans sa roue Jiménez et en 3e position. Là, regardez, la caméra s'est retournée, vous devez le voir, Patrick. C'est incroyable, vraiment Pantani a fondu sur ses hommes. Les derniers écarts étaient supérieurs à 2 minutes et Pantani revient comme un avion ici. Marco Pantani comme un avion qui va revenir sur Rinero. Quel numéro! L'écart entre Pantani et Ulrich au sommet va être très très important à noter. C'est un avion, c'est une fusée Pantani, comme dans le Tour d'Italie, en pur grimpeur qu'il est. Attention à ne pas gêner Jiménez là qui est derrière Pantani. Pantani va reprendre Rinero. Voilà, Pantani qui râle. Voilà, il est maintenant en tête de l'étape. Rinero va tenter de s'accrocher. Rinero qui semblait assez frais, mais c'est difficile de suivre Pantani. Pantani, Rinero. Voilà, Rinero arrive à s'accrocher, Christophe, pour l'instant. C'est beaucoup plus difficile pour Jiménez. Rinero s'accroche, Jiménez tente de revenir au sprint, mais il va le payer. Pantani aurait intérêt à mollir un petit peu maintenant, à laisser revenir Jiménez, à laisser revenir d'autres coureurs. On peut penser que Rinero refusera de rouler avec Pantani, puisque si Rinero venait rouler avec Pantani, il risquerait de faire perdre la seconde place de Julich. Voici Jiménez qui est revenu. On va passer au souvenir Henri Desgranges au sommet. Le souvenir Henri Desgranges, c'est le point culminant du Tour de France. C'est en hommage bien sûr à celui à qui on doit ce Tour de France, créé en 1903, dont on fêtera donc le 100e anniversaire en 2003 dans un tour qui sera sans doute
un tour particulier. Et les US Postal, toujours, qui ont toujours visiblement quelque intérêt à rouler là. Jean-René. Oui, au kilomètre, Marco Pantani est parti seul. Jiménez fait l'effort, essaie de faire l'effort pour revenir. 1 kilomètre du sommet du col du Galibier. Marco Pantani, vous allez la voir à l'image maintenant, il est seul en tête. Marco Pantani, Jiménez, c'est vrai que Bernard Thévenin avait raison tout à l'heure. Si Jiménez peut être avec lui dans la descente, ça peut l'aider, car rappelons-le, il reste 42 km 500 jusqu'à l'arrivée, mais c'est vrai, la montée quand même des deux Alpes. Alors que c'est Jülich qui roule maintenant, comme pour sauver sa deuxième place par rapport à Pantani. C'est peut-être qu'il va sauver Ulrich. C'est possible. Je ne sais pas, il me semble que Kiffen avait dit tout à l'heure qu'ils allaient attaquer, qu'ils allaient mettre Ulrich en danger pour pouvoir l'attaquer plus après. Mais là, pour l'instant, Ulrich n'attaque pas franchement. Il veut essayer de fatiguer Ulrich. Mais maintenant, il faut attaquer. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment d'essayer d'isoler ou de fatiguer Ulrich. Il faut absolument l'attaquer, comme l'a fait Pantani, justement. Malgré le froid, malgré la pluie, il y a du monde en haut de ce Galibier. 2 minutes 04. 2,04 dans l'ascension du Galibier, ça fera plus encore au sommet. Je vous rappelle qu'il y a 3 minutes et 1 seconde seulement d'écart, plus que 57 secondes d'écart entre Pantani et Ulrich au classement général. Tout peut basculer. L'image aussi d'ailleurs. Voilà, on s'offre un petit ralenti de Pantani. Jean-René. Oui, Patrick, Christophe Ridero est en grosse difficulté dans le final de ce col du Galibier. Il a été décroché, il s'est mis en danseuse, Christophe. Il le voit, car il y a une perspective assez lointaine. Il voit au loin Pantani et Jiménez est intercalé. Christophe Ridero qui est en danseuse. Jiménez donc intercalé, assis, et Marco Pantani qui continue à faire ce forcing. Oui, Patrick. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Luc Leblanc qui était parti devant Ulrich? On n'a pas de nouvelles de Luc. Ah ben oui, tout à l'heure, vous savez, je vous ai donné ce pointage. Nous allons essayer de nous arrêter et d'attendre et de déclencher à ce moment-là un pointage avec Marco Pantani. Voilà, on va essayer d'avoir des nouvelles de Luc quand même. Bon, il est très bien placé, mais il est entre les deux caméras. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Lucho. Pantani qui continue son effort là. Jean-Paul. Oui, bien à l'arrière, le groupe Ulrich vient de perdre une unité, vient de perdre Farazine. Alors que Luc Leblanc se trouve toujours devant, on va vous le confirmer. Oui, mais on aimerait savoir où il se trouve donc par rapport au groupe Ulrich, savoir si Luc ne tapait pas sur les coureurs, on l'a dit et répété. Jean-René. Oui, Patrick, nous sommes au virage du dessus. Monsieur, écartez-vous s'il vous plaît, merci. Nous sommes au virage au-dessus, la route en contrebas, et nous voyons Luc Leblanc qui est seul, suivi par la voiture de Gianluigi Stonga. Voilà, Luc Leblanc qui est seul, mais il est un virage en dessous de nous. J'ai déclenché mon chronomètre. Il y a déjà 57, 58, 59. Voilà, 1 minute que Marco Pantani est passé pour vous dire que l'écart avec Luc Leblanc est très important. Et j'ai vu passer Luc Leblanc, il y avait 41 secondes à mon chrono et je ne vois toujours pas le groupe de Jan Ullrich, je le répète, en contrebas alors que nous sommes à un peu moins d'1 kilomètre du Galibier. À mon avis, il y aura pas loin, peut-être que Pantani sera virtuellement le jaune au sommet, Patrick, c'est pas impossible. Pantani en tout cas avait un soigneur avec lui en haut là, enfin un équipier entre guillemets pour lui donner un ravitaillement et un imperméable. On l'a entendu hurler, allez Marco, il savait que tout pouvait se jouer maintenant, alors que Jülich là mène un faux train et que c'est vrai que s'il le pouvait il devrait attaquer Ulrich. Pantani est arrêté pour mettre son imperméable car il ne pouvait pas le mettre en roulant. Voilà, il a préféré s'arrêter pour ne pas prendre froid dans la descente. Voilà, il s'est fait repasser mais c'est pas mal joué parce que Jiménez sera là peut-être. Voilà, un allié de circonstance. Marco Pantani, un véritable coup de poker là. Il a choisi de s'arrêter pour mettre son imperméable. Mais ça, oui, effectivement, ça n'est pas tout perdu. Hein. Et il a comme ça, de cette façon.
assez technique. Mais après, la descente du Lotaré nécessite d'être au moins 2. Ce serait 3 ou 4, c'est plus facile, mais au moins à 2 personnes pour pouvoir récupérer de temps en temps. Vous voyez que c'est très difficile pour les coureurs de s'abriter du froid dans les descentes. Et là, Pantani est en train de boucler l'impair. Et c'est Ulrich qui fait l'effort là pour tenter de limiter les dégâts. Yann Ulrich tout seul pour faire l'effort, on l'a vu. 1 minute 30 déjà que Pantani est passé au sommet. Avons-nous les nouvelles de Luc Leblanc? Jean-Paul. Bogart vient de réussir à revenir. Il a crevé il y a quelques instants et il est revenu. Et alors que les coureurs qui se trouvent dans le groupe Ulrich sont en train de mettre eux-mêmes leur imperméable. J'aimerais s'il vous plaît des nouvelles de Luc Leblanc. Vous comprendrez que nous n'avons que 2 caméras disponibles et encore dans quelles conditions. Mais qu'on puisse donner des nouvelles de Luc. Luc est en train de franchir le sommet à 2 minutes 02. Luc franchit le sommet. Julic qui relance. Alors bien sûr il veut sauver sa 2e place, mais là il fatigue aussi Ulrich, mais il le ramène. Ulrich qui va peut-être mathématiquement, virtuellement perdre son maillot pour l'instant, puisque vous le savez, Jalabert et Pantani étaient dans le même temps, donc Pantani était à 3 minutes 01. 2 minutes 30 déjà, dans 31 secondes virtuellement, Ulrich aurait perdu son maillot jaune. Jean-René. Oui Patrick, je vous confirme que Luc Leblanc était devant, je vous l'avais dit, il est déjà dans la descente et j'avais moi à 500 mètres du sommet, j'avais 2 minutes 47 entre Pantani et Ulrich, 2,47. On a perdu l'image là au sommet du Galibier, ils doivent passer en ce moment à 2,50 environ. Jean-Paul. Oui, il vient à l'instant de passer le sommet Ulrich. 2,50. Voilà. Il reste 11 secondes d'avance au classement général virtuel pour Ulrich alors qu'ils sont 3 là. Il y a Pantani visiblement, il y a Rinero et sans doute Jiménez. Ils sont 3 maintenant à unir leurs efforts dans la descente, même si Rinero ne va sans doute pas favoriser les dessins de Marco Pantani, puisque Marco Pantani est un adversaire du leader de Rinero, en l'occurrence Bobby Julic. Avec apparemment Bobby Julic roule derrière Pantani. Une chute derrière là, une chute sans doute. Une chute. Bobby Julic est tombé dans la descente. Julic est tombé, Bobby Julic, 2e du général. Il va repartir, il n'est pas blessé auparavant. On est en train de lui tenir le vélo, il remet son imperméable et il va repartir. Oh là Bon. là, quelle Il repart. étape. Il a remis son imperméable rouge, le voici, Bobby Julic, 2e du classement général à 2 minutes 11, qui repart dans la descente pour retrouver le groupe Ulrich. Regardez-le qui va tout droit là, derrière le maillot jaune. C'est en mettant l'impair, il n'a pas pu virer. Pour ça, Pantani a eu raison tout à l'heure. Il a l'impair qui s'est pris dans les rayons, certainement, dans le frein. Il a préféré faire un tout droit, s'arrêter en douceur, plutôt que de risquer la chute. Ah, c'est une des plus grandes étapes qui nous a été donnée de vivre ces dernières années. Grande étape, il y a tous les ingrédients, c'est vrai, tout ce côté qui rend la dramatique plus forte encore, notamment avec les conditions atmosphériques. Mais surtout l'état d'esprit offensif des coureurs. Ce sont eux qui font la course. On le dit souvent, Bernard Hinault se plaît à répéter qu'on peut donner ce qu'on veut à des coureurs. C'est eux qui décident s'ils la font ou pas la course. Eh bien ils la font avec Luc Leblanc. Luc Leblanc qui met son imperméable à son tour. Voilà, on a réussi à remettre une moto sur Luc qui est là intercalé derrière le 3e de tête. Avec 1 minute d'avance environ sur le groupe Ulrich. Qui a perdu beaucoup de temps puisque sa voiture a dû le dépasser. Ah, c'est très difficile, la pente est très raide dans ce passage-là, on ne peut pas lâcher le guidon.